Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Ce débrayage des assistants. Mais tout d'abord, le retour de Stardom. Les candidats ont été auditionnés devant un jury. Les 16 meilleurs ont été sélectionnés. Mais avant de vous dévoiler cette liste, je vous propose de revenir sur ces auditions. C'était ce matin à Bémao devant Jérôme Bouékas, Ronnie Maletti et Jean-Marie Mavounzi. Voilà, la tradition du 1er avril, du poisson d'avril, a bien lieu également dans la presse. Une assistante sociale agressée dans l'exercice de ses fonctions. L'incident se serait produit dans un dispensaire à Goyave. Les agents du service, infirmières, puéricultrices et assistantes sociales se sont mobilisés ce matin à Capesterre en signe de protestation. Elisabeth Billmayer et Ludovic Guédu se sont rendus sur place. Cela avait été annoncé il y a plusieurs mois. L'agence régionale d'hospitalisation devient à compter d'aujourd'hui l'agence régionale de santé, une sorte de guichet unique de la santé publique qui rassemble désormais l'ancienne ARH et la DAS. Cette nouvelle structure qui chapeaute aussi les îles du Nord s'accorde 18 mois pour élaborer son projet régional de santé. Le point avec Jackie Massico et Thierry Philippe. Nous sommes en pleine semaine sainte et durant cette période pascale, les églises de Guadeloupe ont mis en place un dispositif spécial pour permettre aux fidèles de se confesser. Chez les catholiques, les anglicans et les orthodoxes, la confession est un sacrement majeur, un sacrement d'ailleurs très suivi en Guadeloupe, comme a pu le constater Robert Gaspard avec Daniel Quérin. C'est la tradition, à Pâques, on mange du crabe et on campe. De très nombreuses familles se donnent rendez-vous chaque année sur les plages, mais aussi à la rivière. C'est un moment de convivialité et de partage. Et vous allez le voir dans le reportage qui suit, certains ont installé leur tente dans des lieux insolites, loin de l'agitation qui règne sur le littoral. Elisabeth Billmayer, Jean-Marie Mavounzi. Hier, lors de la conférence internationale de bailleurs de fonds au siège new-yorkais de l'ONU, les pays donateurs ont promis de verser près de 10 milliards de dollars au total pour reconstruire Haïti. Les États membres se sont engagés à verser 5,3 milliards de dollars sur les 2 prochaines années et 9,9 milliards au total pour les 3 prochaines années et au-delà. Des sommes qui dépassent largement les espérances des organisateurs. Le point avec nos confrères d'RFO Paris. Demain, vendredi, sera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il faut savoir qu'un enfant sur 150 naît autiste. En France, plus de 600 000 personnes sont atteintes de ce trouble mental. L'école de la Fondation Autisme propose des méthodes qui ont fait leurs preuves à travers le monde. Cette école pilote à Paris a pour marraine la comédienne Firmin Richard et une antenne devrait voir le jour prochainement en Guadeloupe. Roselyne Roy-Rajfar, Massimo Bulgarelli. Beaucoup d'artistes et d'acteurs du monde culturel sont ce que l'on appelle des intermittents du spectacle, un statut qui n'est pas toujours évident à gérer car il faut faire face à la précarité. Certains se tournent vers le statut d'auto-entrepreneur, mais gagnent-ils au change? Quels sont les avantages et les inconvénients? Un atelier destiné à répondre à toutes ces questions a été proposé au Centre culturel Sonis. Le reportage de Patrice Gonfier et de Ronnie Maletti. En Martinique, dans le cadre de la semaine du développement durable, cette collecte de déchets plutôt spéciale, une collecte à cheval. La monture remplace le camion pour le ramassage des ordures, ce qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 35%. Le reportage aux 3 îlets de Patrick Guiteau. Retour chez nous avec du sport et le début aujourd'hui du Tour de la Guadeloupe pour les voiliers habitables, monocoques comme multicoques et catamarans de sport. Un Tour de la Guadeloupe qui devient le Triskel Guadeloupe Tour et qui met à l'honneur les îles du Sud cette année. Coup d'envoi donc de la première étape ce matin, c'était au Gosier, une étape suivie par Bruno Pensiovillon. Et espérons que le vent faible annoncé pour demain soit favorable à la flotte. Elles ont mis toute leur grâce au service de leur première production pour garantir le succès de leur dernier album. Les 17 femmes qui composent le groupe Koseïka ont présenté hier soir leur premier album, DS Olka, c'était au Casino du Gosier. Ce nouveau CD est la suite logique du premier single sorti en 2007. Le reportage de Michael Bastide, commentaire signé Paul-Henri Scoll. Et on se quitte sur ces notes de musique. À 20h15, votre magazine Foot Prolongation, présenté ce soir par Sébastien Gilles. À 20h50, envoyé spécial. Demain, pour l'info, retrouvez Jérôme Bouékas dès 18h40. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et de bonnes vacances. À bientôt. Patricia
Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Son voye monter.